Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes encore sur ce plateau de la Doxa Revival. Je sais que vous êtes concentrés à l'adoration, vous êtes en train de prier, vous êtes en train de célébrer avec le bien-aimé qui sont dans notre temple, avec l'apôtre Mardoché. Bien-aimés, tout ce que nous vous demandons, c'est de nous excuser et de comprendre la vraie raison pour laquelle nous coupons pendant ces moments. Et sur ces plateaux de la Doxa Revival, nous avons l'homme de la Doxa, notre pasteur, les hôtes de la manifestation de cet événement, les pasteurs Michel Badi. Pasteur, bonjour. Bonjour, pasteur. Voilà, c'est mon pasteur, c'est notre pasteur, c'est l'homme qui a organisé cet événement d'une grande envergure. Pasteur, ça fait aujourd'hui le 13e jour de la Doxa 2024. Quelles sont vos impressions jusque-là? 13e jour, c'est beaucoup d'efforts fournis. Et on commence à sentir la fatigue dans le corps. Mais nous tenons, l'objectif c'est d'arriver jusqu'à la fin. Et jusqu'ici, on peut dire Ebenezer, et Dieu est en train de nous soutenir. Jusqu'ici, on peut dire Ebenezer, Dieu est en train de nous soutenir. Comment se passe l'organisation? Vous êtes encore fort à finir jusqu'au bout? Ou bien il vous faut qu'on vous booste, il vous faut qu'on vous soutienne, ou bien... C'est l'œuvre de Dieu, mais organisée par les humains. Certes, il y a toujours des choses à rectifier, des choses à ajouter et tout. Ça fait partie de la manifestation, mais on est préparé à ça. On tient le coup. Là où il faut améliorer, on s'améliore. Là où il faut revoir certaines choses, on les fait. L'objectif est que le peuple de Dieu soit visité et béni, les intervenants soient mieux servis et également tous les services à la Doxa soient à la taille et à la hauteur. Voilà, on est en train de booster les choses dans ce sens. Papa, il y a quelqu'un qui a vu l'affiche de la Doxa 2024 avec les grands orateurs, entre autres l'apôtre Mongali et Jonathan, l'apôtre et le prophète Francis Ngawala, les grands hommes sur l'affiche. Et la personne a dit, j'avais des doutes, je ne pensais pas que ces hommes de Dieu-là pouvaient piétiner le ministère Génération Joël secteur Bel Air. Mais on a été surpris, on a vu l'apôtre et aujourd'hui l'apôtre sera encore là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez eu à faire? C'est quoi votre secret? Parce qu'il y a d'autres qui affichent les grands hommes de Dieu sur leurs affiches, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à piétiner. Le pied, ils s'excusent, et ils ne sont pas là, je ne sais pas. C'est quoi votre secret, papa? Tu as omis d'ajouter une grande personnalité sur l'affiche. Okay. C'est la personne de mon père spirituel, le révérend Réussite Loïmanda. C'est une très grande personnalité, non plus au niveau de notre nation, mais dans le monde. Vous avez écouté tous ces gens qui sont venus, que nous appelons aussi des grands hommes, mais ils considèrent la personne des visionnaires de la génération Joël. À cause de ça, ils sont venus parce qu'ils les considèrent à juste titre comme les patriarches. Ils ont accepté premièrement aussi pour ça, deuxièmement pour la réputation de la génération Joël. Et troisièmement, avec toute humilité, pour ce que nous sommes, la petite personne que nous sommes, on a quand même aussi une bonne image de partout et ils ont accepté. Vous avez, par exemple, je prends un cas isolé, écoutez ce que l'apôtre Mongali a dit, beaucoup d'invitations, mais il a résolu de venir. Et ces gens viennent en étant bien préparés parce que, la génération Joël, c'est pas moins. Ça fait 13 ans que nous organisons. Ils ont des échos et tout. Et le Dieu de la génération Joël est tellement puissant. Et les visionnaires de la génération Joël, c'est un homme intègre, encore intègre, alors qui a beaucoup de respect dans cette nation. Tout ça, l'ensemble de tout ça a fait que ces gens répondent avec toute humilité à notre invitation. Voilà, mon papa, en observant ce que vous faites, on a compris que vous avez déjà avalé la vision des ministères Génération Joël. On sent que vous êtes parmi les personnes qui accompagnent notre visionnaire, notre papa, votre père spirituel, notre papa, le révérend Réussite Ngoïmandakou. C'est quoi la grande organisation qui se déroule souvent au mois d'août?
Voilà, je profite de l'occasion pour en parler. J'ai commencé à l'annoncer déjà. Du 4 au 11, je parle à tous les chrétiens des différents horizons. On sera à Kolwezi dans une grande manifestation sous le haut patronage du révérend Réussite Ngoïmandakou. Nous organisons chaque année, au mois d'août, la première semaine, une grande convention à Kolwezi. Pour nous, de la génération Joël, c'est une convention alliance. Les gens viennent de partout, partout. On se retrouve à Kolwezi, là où la génération Joël a vu le jour. Et Dieu a résolu qu'on commence à revenir à Kolwezi. C'est comme ça qu'on revient. D'ailleurs, en passant, nos années joéliques commencent après la grande convention. C'est-à-dire, on y va pour se ressourcer et pour être vraiment béni. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Un programme costaud avec des éminents hommes de Dieu qui viennent de partout de la génération Joël et d'ailleurs. Nous nous concentrons là. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pendant une semaine, on en parle déjà, on s'organise déjà. Nous y serons. Et je crois que Dieu va nous faire beaucoup, alors beaucoup de bien. C'est une affaire de toute la génération Joël et tous les chrétiens. Kolwezi sera en ébullition et Dieu va réaliser de grandes choses. Et c'est une manifestation ou une convention internationale. Exact. Les gens nous suivent de partout au monde et par le même biais, nous profitons à lancer cet appel. Ceux qui sont partout ailleurs, préparez-vous. Vous pouvez vous rendre à Kolwezi, faites vos réservations et vous avez beaucoup suivi en ligne. Vous pouvez venir savourer en présentiel ce qui se passe à Kolwezi. Un moment béni. Voilà, un moment béni, ça fera pratiquement 30 ans que le ministère Génération Joël va célébrer ses 30 ans d'anniversaire à Kolwezi. Mais c'est la 29e convention internationale. On n'a pas tenu la convention lors de la pandémie, ce qui allait être la 30e convention, mais c'est la raison pour laquelle c'est la 29e convention. Papa, quel est le message que vous pouvez donner à tous les serviteurs autour de vous, à tous les hommes de Dieu autour de vous qui vous accompagnent dans cet événement, qui se sentent déjà fatigués, qui ont trop faim parce que c'est une période de jeûne et prière pendant 20 ans que vous avez, et pendant 20 jours que vous avez organisé, la doxa. On n'a pas raison au point où on en est de se fatiguer. Vous savez, c'est question aussi du mental. Quand dans nos têtes on s'est dit, je le disais au début, on doit aller jusqu'à la fin. Il faut aller jusqu'à la fin. Exact. Alors, écoutez, j'ai exhorté hier, la Bible déclare mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Les versets mal interprétés, les gens, d'autres viendront à la fin, en brandissant ces passages. L'esprit de ces passages veut dire il faut commencer, tenir et aller jusqu'à la fin. Les gens qui changent la cour de l'histoire, qui changent les événements, ce sont des gens tenaces. Des gens qui savent tenir jusqu'à la fin. Nous, on n'est pas de ceux qui abandonnent. Moi, j'ai reçu une discipline, une forte discipline. Quand on commence, on termine. On disait aujourd'hui, c'est la fin de la 2e semaine. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour encourager les enfants de notre secteur et d'autres membres ou d'autres chrétiens, si je peux le dire ainsi. Il nous reste une semaine devant nous. Les autres orateurs qui sont sur l'affiche, qui ne sont pas encore intervenus, entre autres notre Père. Donc, c'est la dernière semaine, donc ils seront au travail. Donc, venez massivement. Venez massivement. Ne vous en faites pas, on va terminer. C'est pour une raison juste que nous nous privons. Pour avoir certaines choses, il faut se priver. Il faut une abstinence par rapport au quotidien pour arracher ce qui est précieux. Nous, on est là pour changer nos destinées. On est là pour changer nos destinées. Alors, 20 jours de privation de nourriture pendant la journée, c'est rien par rapport à une vie qui a été détruite pendant beaucoup d'années comme ça. Il faut le faire. Il faut le faire. On est déterminé. On ne va pas lâcher jusqu'à la fin. Voilà. On est déterminé. On ne va pas lâcher. On part jusqu'à la fin. C'est la parole de l'homme de la manifestation, la Doxa 2024. Papa, quel est votre dernier mot?
nous nous excusons parce qu'il y a des gens qui nous ont... oui, non, vous interrompez les lives, c'est aussi important. Je me suis imposé, comme c'est la fin de la semaine, pour vous lancer ces messages. D'ailleurs, vous qui nous suivez, demain, il y a une pause. On recommence le lundi. Waouh! Ça sera wonderful. On recommence le lundi jusqu'à l'autre dimanche, comme on va terminer l'autre dimanche avec une grande célébration. Donc, nous vous bénissons, vous qui nous suivez de partout, partout vraiment dans le monde. Vous êtes connectés à cette grande bénédiction. Je disais, nous nous excusons pour cette petite interruption. Veuillez comprendre cela, ne nous en tenez pas rigueur. C'est aussi nécessaire pour l'organisation de la Doxa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue tous nos frères qui travaillent d'arrache-pied derrière ces caméras. C'est un grand travail, un grand travail. Peut-être d'autres sont visibles, exposés, mais eux, c'est dans les coulisses qu'ils font tout ce qu'ils font. Que Dieu se souvienne d'eux. Nous vous bénissons aussi. Amen. Vous êtes trop précieux, vous qui nous suivez au travers des réseaux sociaux. Amen. Et je te bénis aussi, pasteur. Amen. Tu es vraiment dévoué et tu es toujours là. Merci, papa. Que le Seigneur se souvienne de toi. Amen, papa. Voilà. Bon, quelqu'un vient de me poser une question. Il veut se rassurer, est-ce que le prophète PDG sera là? C'est une question que quelqu'un vient de nous poser en ligne là. Est-ce que le PDG sera là? Vous pouvez nous rassurer, pasteur? Je suis quand même... le PDG, je crois, il n'a jamais raté aucune doxa. On est quand même assez responsable pour... Quand on met les visages sur les affiches, c'est-à-dire on a déjà parlé avec ces gens et ils nous ont déjà donné... PDG, c'est un ami, je sais que venir, c'est nous soutenir aussi. Jusque-là, si tous les intervenants ont répondu positivement. Donc, qu'ils ne se donnent pas de peine pour PDG. Voilà. C'était le pasteur Michel Badi, l'homme de la manifestation, la Doxa 2024. Il nous rassure que le prophète Joe Grace Moïse sera là la semaine prochaine. Il nous rassure que le père des pères, le révérend Réussite Ngoïmandakou, sera aussi là la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre patience. Nous retournons dans la salle pendant ces moments d'adoration. Technique, à vous de jouer.